Dans cette dernière vidéo, on va parler d'une des choses que moi je préfère le plus dans la vie de couple, les petits gestes. Les petits gestes, c'est cette petite attention particulière qu'on porte à notre amoureux ou notre amoureuse, à sortir des habitudes, sortir du carcan habituel pour amener une attention particulière pour faire sentir l'autre bien, dépendamment de ce que l'autre... pour faire sentir l'autre bien, mais aussi pour allumer, pour garder vivante la flamme et la complicité dans le couple. Dépendamment de ce que l'autre préfère. Hein. À un moment donné, on finit par savoir un peu c'est quoi les préférences de notre amoureux ou de notre amoureuse, d'utiliser ces façons-là d'aimer ou de recevoir de l'amour pour lui faire plaisir et garder cette flamme-là allumée à l'intérieur du couple. Ça va être des petits moments où une caresse dans la nuque, un regard avec l'amour qu'on ressent pour l'autre. Ça va être, comme j'aime beaucoup le faire, un petit massage de pied devant un bon film, renifler sa nuque ou lui faire un câlin pendant qu'il ou elle fait la vaisselle. C'est de faire sentir à l'autre, parce qu'on le ressent, pas parce qu'il faut le faire, qu'il ou elle est important. S'il y a une chose qu'on aime tous les humains, c'est se sentir important pour quelqu'un, sentir qu'on a de l'impact. Moi, les moments où pendant 2-3 jours, ma femme, parce qu'elle est dans un projet, parce qu'elle est dans une réalisation, me donne presque plus de petits gestes, je ressens dans mon corps quelque chose de vraiment différent, mais un détachement, une distance qui se crée, une acceptation de ce qui est en train de se passer. Mais du coup, ça m'amène ailleurs. Puis, quand elle revient, quand elle touche ma main, mon bras, la conscience, tout replonge dans des sensations. L'ocytocine, qui revient évidemment au niveau du cerveau, qui est une hormone délicieuse, reprend sa place. Et générer ensemble cette hormone qui est l'ocytocine, qui n'existe que quand on touche l'autre, ou lors de l'accouchement, mais ça, moi, je ne sais pas. Et c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone du lien. Fait que le toucher, il n'y a rien d'autre de plus profond que le regard et le toucher pour pouvoir permettre une symbiose à l'intérieur d'un couple. Prendre un moment dans la journée pour vraiment en conscience, vraiment dans toute votre présence et avoir rien d'autre dans votre tête, avoir rien d'autre, qu'est-ce qui va se passer après, ou juste arrêter le temps pour prendre votre partenaire, le regarder ou la regarder dans les yeux puis dire « Je t'aime, t'es vraiment important pour moi, t'es vraiment importante pour moi ». Puis le prendre dans vos bras ou justement faire des câlins ou prendre un instant pour dire « Hey, est-ce que ça te tente qu'on prenne un café ensemble juste là avant ton rendez-vous ». Fait que juste être là, vraiment dans la présence, puis dans l'amour, puis faire ressentir cet amour-là qu'on prend parfois pour acquis. On pense que parce que on vit ensemble, puis qu'on dort dans le même lit, ben l'autre sait qu'on l'aime. Ben non, des fois, ça prend plus que ça. Des fois, ça prend... Le cerveau a besoin de ces petits gestes-là pour updater, pour garder à jour la passion puis la complicité. Puis c'est vraiment en sortant du cadre des habitudes qu'on peut réanimer ce petit spark-là, cette petite étincelle d'amour à l'intérieur du couple. Si vous avez un travail de 9 à 5 dans lequel vous êtes en équipe, vous travaillez seul ou en équipe, puis vous rentrez à la maison et vous prenez pas le temps de laisser votre travail derrière, puis de connecter avec la personne qui est là, ça crée des petites frustrations, inconscientes pour la plupart, conscientes pour d'autres. Il y a plusieurs couples qu'on accompagne qui savent très bien de quoi il s'agit. Prendre le temps de créer des rituels de salut, au revoir. En fait, il y a même des études qui prouvent que des couples qui se disent au revoir sans s'embrasser ou avoir ce moment augmentent les accidents d'environ 30%. Fait qu'il y a vraiment quelque chose d'important dans notre cerveau qui est de se sentir accueilli, de faire partie de quelque chose. Ça amène de l'importance justement à revenir là et revenir en un seul morceau. C'est fou, hein? Fait que se permettre de créer ces regards, ces bisous, ces caresses, même si vous avez travaillé fort, ça va sortir
de la partenaire ou du partenaire de vie. Moi, j'entends des gens qui me disent ça. Tiens, je te présente ma partenaire de vie. Quelle horreur! Tiens, je te présente mon partenaire de travail. Et même là, je travaille aussi avec mon meilleur ami. Puis partenaire de travail, ça marche pas. C'est mon meilleur ami. Et puis on a une compagnie ensemble. C'est ma femme. Puis on a une compagnie ensemble. C'est pas mon partenaire de travail. Les mots vont conditionner ça aussi. Les mots, si je l'appelle Daphne, Daphne, est-ce que tu pourrais me donner l'eau? Vous voyez ce qui se passe? Ça marche pas. Et c'est pareil pour moi. Mon amour, la femme de ma vie. Ces mots-là, ces attentions-là vont générer de l'importance, puis ça va créer le feu à l'intérieur. C'est sûr qu'au début, il y a des couples, se faire toucher comme ça fait parce que ça fait 20 ans qu'on ne se touche pas. Ça fait des fois 10 ans qu'il n'y a plus de relations sexuelles non plus, et on a appris à vivre ensemble. On s'arrange, on est des colocs. Alors ça va prendre de réapprivoiser. Et ça, c'est une chose à la fois. Ouais. Fait que c'est de le faire quand même si on se dit, c'est bien bizarre, est-ce que ça va être bien accueilli? Ben, faites-le quand même. Puis c'est comme un muscle au gym, tu sais, au début, quand on commence à s'entraîner, c'est difficile. Je le sais, en ce moment, je le vis. Les muscles sont pas habitués, les tendons sont pas habitués, mais à force de le faire puis d'avoir cette volonté-là, cette étincelle-là de dire, ben, je le fais quand même si c'est difficile, puis même si c'est pas naturel, parce que ça sort des habitudes, ben on le fait, puis on peut voir après tous les bénéfices, en fait, que ça apporte à l'intérieur du couple. Alors, au boulot!